Il était une fois le voyage d'un cloître. Tout commence dans une cour d'école. Cette place est un peu une cicatrice laissée par l'histoire car c'était autrefois un cloître. Sa disparition fut longtemps mystérieuse. Hey, nous sommes en quelque sorte dans un cloître fantôme. Oui, seule la chapelle et son clocher octogonal existent toujours. La cour semble vide, mais elle reste hantée par l'absence de ce cloître. Et maintenant, plus rien, nothing. I guess it's because of your Révolution française. A-t-il été vendu comme tant d'autres monuments religieux? Is that it? C'est plus complexe. Pour comprendre, revenons au Moyen-Âge. À l'époque, le couvent est encore intact. Les frères Augustins prospèrent et la Bastide de Marciac s'agrandit au fil des siècles. Elle se révèle être une fabuleuse protection contre les conflits qui agitent l'Occitanie. Yes, quand je regarde la richesse architecturale de ce qu'il reste du couvent, je devine qu'il devait être l'un des plus importants du Gers. On ne sait combien d'artisans ont contribué à la construction d'un tel ouvrage. Une légende raconte qu'ils n'étaient que deux, le diable et Dieu. Oh yes, I guess aidé par quelques anges qui ont dû connaître des fatigues bien humaines. Je crois entendre les trompettes des dieux et des hommes résonner en ces murs. Et si vous marchez ici pendant le festival de jazz, vous comprendrez que la musique creuse des tunnels dans le temps, que seuls les musiciens savent percer. And these tunnels vont parfois jusqu'aux United States of America, comme les pierres de ce cloître, si on en croit la rumeur. Ce n'est plus une rumeur. Il est encore ici en 1905. Maurice Serre, notre historien local, accumule les preuves. Regardez cette galerie transformée en préau d'école. Puis, ma collègue, historienne de l'art, Mademoiselle Bruja, découvre qu'en 1906, un antiquaire parisien vend un cloître gascon pour une poignée de dollars à un businessman américain. Est-ce celui de Marciac? Personne n'en savait trop rien, jusqu'à ce que Mademoiselle Bruja fasse la lumière sur cette affaire, en découvrant des photographies d'un château non loin de Los Angeles. Los Angeles, les anges, ces mêmes anges qui ornent le cœur de l'église de Marciac. Les anges se sont rejoints, car ce que l'antiquaire parisien ne sait pas, c'est que l'acheteur n'est autre que l'inventeur de la presse à scandale en Amérique, William Randolph Hearst. Oh, he's so famous à Hollywood. Il est patron de New York Journal et propriétaire du studio de cinéma de la Metro-Goldwyn-Mayer. C'est un homme d'affaires mégalomane, le plus puissant de l'Ouest américain en 1910. Oh, that's sure. Hearst est considéré comme un milliardaire démoniaque. Sa vie inspirera même un film à Orson Welles, Citizen Kane. Rosebud, l'homme à la luge qui brûle. It's him. Notre enquête nous révèle que ce dandy insatiable est un collectionneur d'antiquités européennes et qu'il s'est servi du cloître pour la construction de son château en Californie en 1920. On le retrouve dans la salle à manger. Enfin, aujourd'hui, c'est une des pièces les plus visitées du château. Regardez les fenêtres. On reconnaît clairement les colonnes de Marciac et l'hôtel de la Chapelle orne la grande cheminée. Revenons au jazz. William Hearst organisait des fêtes somptueuses dans ce décor de contes de fées. Que yes! Il y a invité toutes les stars de la Californie et les musiciens de jazz les plus en vue à l'époque. Duke Ellington, Bill Coleman, even Josephine Baker. Les pierres de Marciac ont donc accueilli chez Hearst ces mêmes musiciens que nous retrouverons ici. Finally, ce cloître est un point de passage entre l'Amérique et le Gers. Et vous savez depuis quand ce lien existe? 1909. Si, je vous assure. Écoutez cette carte postale. Mademoiselle, j'ai le plaisir de vous annoncer mes débuts de musicien. Grâce à vous et vos excellentes leçons, je ne me débrouille pas trop mal. Je me suis procuré un piano à Marciac, c'est un Pleyel, qui a dû être bon dans sa jeunesse. Aujourd'hui, il commence à avoir des sons de vieilles casseroles,
Mais enfin, il fait du bruit. J'aurai toujours la ressource d'y jouer de la musique nègre. Marciac, 12 août 1909. Ne vous arrêtez pas sur le mot nègre, qui est commun avant la Première Guerre mondiale. Non. Réalisez juste que ce jeune musicien joue ici, sans le savoir, du jazz. Qui est cet homme qui joue de la musique afro-américaine aux habitants de Marciac alors qu'on démonte pierre après pierre leur cloître? Jean Léniou, né en 1885. Un anonyme aux yeux de la grande histoire. Avant-guerre, il habitait juste au-dessus de l'actuel café de l'Hôtel de Ville sur la place du Marché. En 1917, il a été réquisitionné comme tant d'autres pour aller combattre dans les tranchées. Dans d'autres lettres, il raconte sa joie d'assister aux soirées de jazz que donnait James Reese Europe sous les bombes de la Meuse. Puis il meurt, en 1918, à Verdun. Gosh, I realize que les pierres de ce couvent n'ont pas vraiment disparu. Symboliquement, chaque année, elles sont ramenées une à une au festival par des centaines de musiciens venus d'outre-Atlantique et d'ailleurs, non? C'est vrai. Et ici, ce n'est pas pour faire plaisir à un milliardaire excentrique et à ses amis, mais pour faire battre le cœur de millions de spectateurs. Et cela depuis plus de 40 ans. Alors le tunnel entre l'Amérique et Marciac n'est pas près d'être rebouché.